Windows 8 et 8.1. Donc là, notamment, je vous fais une démo sur Windows 8.1. Alors, malgré être en administrateur, je vais vous faire voir ça parce que vous n'allez pas comprendre. Panneau de configuration. Et là, je vais sur, j'avais dit compte utilisateur. Voilà, moi je suis comme ça. Pour vous expliquer et vous faire comprendre. Là, si je vais par exemple sur modifier votre type de compte, là on voit bien que je suis administrateur. C'est coché ici. Contrairement à là, c'est décoché. Donc moi je suis bien en administrateur et je vous laisse lire ce qui a marqué. Donc les administrateurs ont un contrôle total du PC, point. Donc je vais dire que j'ai un contrôle total du PC, puisque je me suis mis là. Ça c'est ce que dit Microsoft, bien entendu, c'est ce qui est décrit. On met une parenthèse, toujours avec Microsoft, il faut toujours mettre des parenthèses. Ils peuvent modifier tous les paramètres et accéder à l'ensemble des fichiers et programmes stockés sur le PC. Donc je peux accéder à tout. Ok. Donc là c'est bon. Maintenant je vais vous faire une démonstration que des fois, eh bien, vous ne pouvez pas. Par exemple, si je vais sur... là, je suis dans le dossier où sont stockées les applications tierces que vous inflige Microsoft. Tout ce qui est Candy Crush, etc. et machin, eBay, etc. que j'en ai à foutre de leur eBay, franchement. J'ai pas besoin que ça se claque là-dedans. Si je veux aller sur eBay, je vais directement sur Internet. J'ai pas besoin que j'ai un dossier là-dedans. Et il se trouve que des fois, voilà, hop, voilà, bah justement, ça tombe bien, j'ai cliqué sur le bon dossier. Vous ne disposez pas des autorisations. Ah, bah c'est bizarre. Dis donc, juste avant, on lisait que j'ai le contrôle total de PC. Donc, Microsoft, tu te fous de ma gueule, encore une fois de plus. Tu te fous de ma gueule. Voilà. C'est pour ça que je comprends les gens qui disent vive Linux. Et moi aussi, je dis vive Linux. Voilà. Microsoft, rentre chez toi. Voilà. Terminé. Donc là, ben, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous n'avez pas attribué de nom. Alors, je vais vous expliquer autrement. Donc là, il faut faire continuer. Et là, vous avez ça. Ben là, il faut cliquer ici sur l'onglet de sécurité. Et là, vous allez voir que normalement, ça va bien se passer. Ben, je dis normalement. Là, vous êtes ici. Vous allez en bas, vous cliquez sur avancer. Et là, on voit impossible d'afficher le propriétaire actuel. Oui, mais c'est normal. C'est parce que vous n'avez pas attribué de propriétaire. Mais le hic, moi je dis que c'est un bug de Microsoft parce que étant donné que je suis administrateur, c'est mon PC, j'ai eu le message comme quoi je pouvais accéder à tout, c'est à Microsoft de faire en sorte que les paramètres soient bons. Donc là, pour moi, c'est Microsoft, Microshot plutôt on va dire, qui ne respecte pas et qui merde totalement dans sa programmation. Alors je ne sais pas à qui ils donnent leur programmation, mais franchement des fois il ferait mieux de rentrer chez eux. Voilà, on va peut-être pas, faut pas mâcher ces mots avec Microsoft. Donc là vous faites modifier et là ici vous tapez utilisateur. Voilà, on va mieux taper utilisateur qu'administrateur parce que ça passe mieux des fois en mettant utilisateur que administrateur. Donc vous tapez utilisateur. Alors là, bon, je tape à une certaine vitesse parce que je tiens le smartphone d'une autre main. Vous tapez comme ça en minuscule utilisateur et vous faites vérifier les noms. Et là, vous avez ici utilisateur authentifié. Bon, moi, par rapport à sur mon PC, vous, est-ce que ce sera différent? Il faudra faire en sorte que ce soit pareil. Vous faites OK. Là, vous contrôlez que c'est bien marqué utilisateur authentifié. Vous faites OK. Et ici, vous cochez ici surtout. Vous cliquez bien ici. Et là, vous regardez, ici, ça doit être marqué utilisateur authentifié. Ensuite, vous faites appliquer surtout. Avant de faire OK, vous faites appliquer, sinon ça ne va pas fonctionner. Appliquer. Là, vous allez sûrement avoir ça. Et bien, vous laissez, vous attendez. Vous n'annulez pas surtout. C'est parce que c'est en train de prendre les droits sur ce putain de dossier que soi-disant j'étais propriétaire. Voilà. Donc une fois que c'est fait, OK, c'est bon.
Ensuite, vous avez fait appliquer, ça c'est fait, OK. Là, vous faites OK. Là, vous fermez, et normalement, je peux rentrer dedans. Alors, c'est un peu long, suivant les ordinateurs. Voilà, maintenant, voilà. Alors, voilà un peu tout ce que vous met Microsoft, hein, les applications tierces. Alors, il y en a un peu partout. Certes, il y en a un peu moins dans Windows 8 et 8.1. Alors, Windows 10, c'est le bouquet. Ils ont claqué des dossiers partout. Donc, bah, moi, je les vire, hein, tout simplement. eBay, etc. J'en ai rien à foutre de leur eBay. Alors, attention, bah, comme je vous dis, hein, tous, ils ne peuvent pas se supprimer. Bon, ça, c'est personnel, hein. Vous voyez, CocoBook, là, j'en ai à foutre de leur CocoBook. J'ai autre chose à faire que faire CocoBook. Bing Finance, etc. Voilà, bon, moi je dégage ces dossiers. Hein, voilà. Bon, cette vidéo, c'est pas pour vous dire de dégager les dossiers. C'est pour vous faire voir que quand vous n'arrivez pas à rentrer dans un dossier, eh bien vous faites comme ça. En général, ça marche. Maintenant, comme je vous dis, je vais mettre une parenthèse parce que Microshot, des fois, eh bien c'est du bluff. Et puis j'ajoute donc cerise sur le gâteau par rapport au message que vous avez vu. Eh bien, regardez celui-ci, par exemple, eBay, que je m'en ai rien à foutre de eBay. Si je veux le supprimer, eh bien, je ne peux pas. Continuer. Voilà, ça refuse de recommencer. Là, c'est indéfiniment, indéfiniment. Donc, bah là, comme je vous ai expliqué, hein, il faut tout simplement prendre le contrôle aussi dessus. Parce qu'apparemment, bah, je suis administrateur, mais je ne peux pas faire ce que je veux. Donc là, pareil, il faut prendre les droits. Hein. Bon, là, je vous ai déjà fait voir la vidéo. Pareil, là. Vous cliquez sur sécurité, avancer. Là, on voit administrateur, OK. Donc là, apparemment, je suis bien en administrateur. Mais le pire, c'est que vous voyez, je suis en administrateur, mais il refuse. Donc, des fois, ce qu'il faut faire modifier. Et puis, il faut mettre utilisateur. Voilà. Alors, pourtant, administrateur, normalement, c'est au-dessus de utilisateur, mais comme je vous dis avec Microshot, des fois, voilà. Donc là, vous faites pareil, vous sélectionnez. En général, ça marche, mais je dis bien en général. Là, pareil, vous cochez la case ici, vous faites appliquer, OK, OK. Et puis ici, comme je vous ai dit, il faut aussi s'attribuer aussi. Donc là, je viens de faire cette manip comme tout à l'heure, mais il faut aussi attribuer ici à ce niveau-là. Bon, là, apparemment, c'est bon. Là, je vous ai déjà fait montrer. Hein. Donc, après, il faut regarder sur mon compte comment prendre le contrôle d'un dossier. Voilà. Donc là, normalement, je vais pouvoir le dégager. Normalement. Parce que des fois, ça refuse. Ouais, il recommence. Bon, vous inquiétez pas, ça va pas me résister. Donc voilà, c'était pour vous dire que même quand vous avez pris le contrôle total sur le dossier qui contient les sous-dossiers et dossiers, et malgré avoir le message de Microsoft, je fais ce que je veux avec mon PC, mais regardez ce que ça fait. Donc Microshot, voilà, encore une fois de plus, des fois c'est du flambi, c'est du flan. Donc là pareil, hein, comme je vous ai dit, vous reprenez le contrôle. Si ça ne marche pas en mettant utilisateur, vous mettez administrateur. Puis des fois, il faut insister un peu plus. Alors, j'ajoute donc à ce que je viens de vous faire voir, pardon, vous pouvez rencontrer des messages similaires. Alors, je vais prendre le même dossier, le fameux dossier où Microshot vous claque toutes les applications de merde, hein, les jeux, etc. Bon, il y en a certains que ça intéresse, mais je pense que la plupart d'entre nous, on n'a rien à pomper et on n'a rien à battre de tous ces machins qui polluent le PC. Donc par rapport au message que vous aviez au début que je vous ai montré, comme quoi on a administrateur, voilà, ça fait le sourire et tout, là, Microshot, il vous sourit bien à la gueule tout en vous crachant dans le dos. Donc, si je fais un clic droit, si je fais propriété, on va dans l'onglet sécurité. Ici, si je fais avancer en bas, là,
là on remarque ici, ça c'est le détail des attribués qu'il y a pour chaque ligne. Alors bien entendu, vous pouvez ici regarder. Alors moi j'ai pris le contrôle total en étant utilisateur authentifié. Donc utilisateur administrateur ici pour moi, c'est ici. Si on regarde la ligne, j'ai le contrôle total, c'est marqué ici. Si on descend un peu plus là ici, en fin de compte voilà, les accès, vous avez chaque colonne accès par rapport au nom, etc. Donc moi en ce qui me concerne c'est là, et là aussi. Utilisateur, administrateur, je suis en contrôle total. Mais il se trouve que des fois, par exemple, je prends cette ligne-là au hasard, il faut cliquer ici. Remplacer toutes les entrées d'autorisation. Donc si je prends, ici, si je fais appliquer, cette opération, on va remplacer machin, oui, ok, d'accord, merci, ok. Mais là, vous allez voir, hop, voilà, vous avez ça qui peut apparaître. Une erreur s'est produite. Et pourtant, Microchiotte vous a promis que vous étiez administrateur et vous avez le contrôle total. Alias, @Microchiotte, les fakes. Voilà. Ne faites jamais confiance à Microsoft. Franchement, si vous pouvez aller basculer sur Linux, faites-le. Voilà, moi je vous conseille. Donc vous pouvez très bien voir ce message-là. Vous cliquez à chaque fois sur continuer. Voilà, vous êtes obligé de faire comme ça. Ça peut être extrêmement long du fait que il y a plein de fichiers à l'intérieur. Donc en fin de compte, voilà. Ça vous demande pour chaque fichier, mais le problème, voilà, vous voyez, là je clique, mais faut cliquer sans arrêt. Voilà, indéfiniment, comme ça, jusqu'à ce que la fenêtre elle disparaisse. Et à un moment donné, elle peut disparaître et réapparaître. Parce que ça prend en compte tous les fichiers. Alors, je vais vous faire voir, comme ça vous n'allez pas mieux comprendre. Alors on clique, je clique encore, voilà. À un moment donné, vous allez voir, ça va continuer et ça va me redemander. Cette merde de Microchiotte va me redemander. Et pourtant, le message disait bien, je suis, voilà, hop, vous avez vu, ça a fait, et hop, ça redemande. Donc là, voilà. Voilà, hop, vous avez vu, hop. Alors vous faites ça comme ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, voilà, comme ça, tout le temps. Malheureusement, il n'y a que ça à faire. Voilà, jusqu'à ce que ça disparaisse. Ensuite, vous avez sûrement les fenêtres qui sont restées derrière. Donc après, éventuellement, vous les fermez. C'est vous qui voyez. Donc là, je vous ai montré un exemple de plus qui peut vous arriver. Alors moi, personnellement, ce dossier-là, bon bref, je ne vais pas vous en parler parce que j'ai déjà dit. Et puis, c'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'était pour vous faire voir ce que vous pouvez avoir et à quoi vous attendre malgré le message de sourire du faux cul Microchiotte. Voilà. Microchiotte Windows. Malgré leur sourire de faux cul. Alors j'en profite pour vous dire qu'apparemment ils vont sortir un nouvel OS. Alors je pense qu'il faut s'attendre au pire parce que déjà Windows 10 ils nous ont infligé les mises à jour sans pouvoir gérer. Donc ça veut dire qu'ils nous ont claqué plein de jeux à l'intérieur. C'est ce fameux dossier là. Vous avez des jeux. Auquel cas ça se connecte à Internet avec le pare-feu, etc. Ça vous pompe la bande passante, donc ça fait quoi? Ça ralentit la connexion. Voilà, et Microchiotte, donc vous balance, sans pouvoir gérer les mises à jour, ceci. Donc, puisque Windows 10, apparemment, ça fait ça, je m'attends au pire pour le prochain OS de Microchiotte. Voilà, et personnellement, quand mon PC Windows 7 ne pourra plus aller sur Internet, personnellement, je lui claquerai un Linux. Voilà. Et bye bye Microchiotte. Et tu iras bien te faire dorler la pilule. Et ne compte pas sur moi pour te faire la publicité. Voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire.